Hello les plantes addicts, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où là je vais préparer les plantes que je vais donner à ma maman quand on va aller les voir. Donc sachant que nous on habite dans le 77 et mes parents habitent en Bourgogne, ben on n'y va pas tous les jours nécessairement. Et donc là j'ai décidé de lui ramener quelques petites plantes dont des colocasias. Donc là c'est la colocasia taro que je suis en train de préparer. Donc vous voyez chez moi elle était en pont. Parce qu'en fait, moi, elles sont pas en pleine terre, elles sont sous la serre. Et par contre, ma maman, on va les mettre directement en terre dans son jardin pour qu'elles sortent au printemps et que l'hiver, elle coupera et puis ça repoussera l'été d'après. Donc voilà. Donc là, je vais en fait les mettre directement en terreau pour les réhabituer donc à ce substrat-là. Et permettre du coup de pouvoir lui replanter directement dans son jardin sans que la plante ne faiblisse trop parce qu'elle a perdu cette habitude d'être en terreau. Là je suis en train de retirer les billes d'argile qu'il y avait dans le fond du pot de la colocasia pour pouvoir récupérer le pont par la suite pour d'autres plantes parce que le pont c'est réutilisable à volonté. Donc je le récupère pour pouvoir le réutiliser à nouveau. Donc là je laisse égoutter un petit peu la prochaine plante qui est aussi une colocasia, c'est la colocasia masque pharaon qui donc j'ai 2 pieds et il y en a un qui va aller chez ma maman, pareil qui va être planté donc dans son jardin. Donc du coup je vais lui retirer le pont et puis on va la mettre en terreau avec l'autre pour qu'elle puisse se réhabituer et être plantée sans problème dans le jardin chez mes parents. Donc vous allez le voir là au niveau du système racinaire, il y a plein de... Oh mince, je me rappelle plus le nom. Je vous le remettrai en... je vous l'écrirai sur l'écran. En fait des petites lianes qui font éventuellement de nouveaux pieds, mais j'ai l'impression que ça a du mal à partir chez moi en pot, donc on verra bien. Là on sépare en 2 pieds, ça va refaire un petit peu plus de place dans le pot, donc avec un peu de chance. Et là en vrai pour séparer les 2 pieds c'est une vraie galère parce que les 2 pieds en fait sont soudés l'un à l'autre et j'avais du mal à enlever tout le pont, donc du coup j'avais pas vu et puis bon bah je l'ai senti en manipulant pour qu'il a fallu que ça craque pour arriver à les séparer, ce qui je vous avoue n'était vraiment mais alors vraiment pas évident. Voilà, là ça a craqué. Là, une fois séparés les deux, une fois que j'ai réussi à séparer les 2 pieds, ça a été beaucoup plus facile pour faire le petit massage de racines qui a bien fait rire d'ailleurs un jardin dans ma maison sur une autre vidéo de parler de massage de chevelure ou de massage de racines. C'est plus facile là du coup pour arriver à retirer un maximum de pont. Sachant que donc le 2e pied, je vais le remettre en pont, puisque c'est le 2e pied, je vais le garder. Donc vous voyez, j'ai perdu quelques racines quand même au passage, ça c'est inévitable hein, je crois. Donc là je remets du pont dans le pot initial dans lequel les 2 pieds étaient, pour replanter celle qui va rester chez moi. Et puis voilà, en espérant que vu que j'ai enlevé un pied, elle arrive plus facilement à développer ses stolons, puisque j'ai retrouvé le mot entre deux. En fait, juste après avoir fait le vocal, le mot m'est revenu en tête, tout simplement.
Si vous entendez des petits bruits de cochon, c'est Junior qui est en train de me manger la main pendant que je suis en train de faire mon vocal. Voilà. Hein, Joujou? Joujou, le casse-pied. T'es un casse-pied. Et surtout, comme avec le substrat classique, bien faire attention de mettre du pont bien partout. Donc là, c'est ce que j'étais en train de faire glisser le pont entre les racines pour que ça soit bien pris partout. Et l'éternel tapotage de peau pour bien faire descendre tout le substrat partout, tout le pont. Et voilà ma belle gosse qui est rempotée. Je l'aime d'amour, celle-ci. Pour l'instant, elle est totalement immature, hein, c'est encore une ado, elle n'est pas encore très marquée, mais je l'aime d'amour quand même. Alors personnellement, le restant de pont que je me sers pas, je le mets sur une petite plaque, là, comme là, c'est un couvercle de boîte de tabac. Je mets ça là-dessus, puis je le laisse comme ça à l'air libre sous ma serre pour qu'il sèche un maximum avant que je le remette en boîte pour pas que ça risque de moisir ou je ne sais trop enfermé dans une boîte. Je sais pas si ça risque de moisir, mais bon, dans le doute, je préfère le faire sécher avant de le ranger. Vu comment il insiste à me regarder, vous allez penser que je suis en train de danser à poil dans le fond du jardin. Ce n'est pas le cas, donc je vais vous expliquer. Je suis partie chercher le substrat qu'il me faut pour rempoter les colocasia en substrat, donc terreau, pour les colocasia de ma maman. Quel commerce celui-là. J'imagine que pour vous aussi, ceux qui avaient des animaux, vous avez des commères comme ça qui ne peuvent pas s'empêcher de mater ce que vous êtes en train de faire. Et quand on voit juste le chien comme ça en train de se demander justement ce qu'est en train de faire la maman, n'hésitez pas en commentaire de me dire vos petits espions, comment ils fonctionnent avec vous. Donc je rempote les deux, donc la Taro et la Pharaon Mask ensemble, puisque de toute manière, vu qu'ils vont être plantés dans le jardin à ma maman, ça n'a pas d'importance que je les plante tous les deux dans le même pot,
puisqu'on les séparera et on les mettra là où ma mère le désire, une fois que ce sera le moment de les replanter chez elle, une fois qu'elle les aura, en espérant que ça lui fasse plaisir. D'ailleurs, ma maman regarde régulièrement mes vidéos, donc je te fais coucou maman, en espérant que les plantes te font plaisir, puisque au moment où cette vidéo apparaîtra, elle aura déjà eu ses plantes, puisque on descend chez ma maman vers le 20, chez mes parents, chez ma maman et mon papa, mais là en l'occurrence, vu que c'est pour ma maman, j'arrête pas de dire ma maman, mais c'est chez mes parents. Donc elle les aura déjà eu au moment où cette vidéo sortira. Donc maman, dis en commentaire si ça t'a fait plaisir. Donc suite au rempotage, bien sûr, vu que c'est une colocasia, je vais l'arroser abondamment, mais je vous passe cette partie-là, puisque, bon, on connaît tous, hein, l'arrosage, c'est l'arrosage. Elle est magnifique, mais sachant que quand je l'ai passée en terreau, avant de l'amener donc chez ma maman, l'acclimatation y a fait perdre quelques feuilles, mais là, ça y est, elle repousse de nouveau, elle me fait de nouveau de belles feuilles, donc voilà. Là, on passe à la deuxième plante que j'amène chez ma maman, parce qu'elle a craqué dessus sur mes vidéos. Donc vous reconnaîtrez un Syngonium albo variegata et le Syngonium Morito. Donc voilà, donc je vais les rempoter, pareil, tous les deux dans le même pot, mais en pont ce coup-ci. Donc voilà, elles seront acclimatées toutes les deux en pont. De toute façon, elles étaient déjà en pont, donc elles sont déjà acclimatées. Et puis comme ça, ma maman aura une plante, enfin une plante, deux en l'occurrence, en pont. Alors avant qu'on me pose la question, je mets des billes d'argile dans le fond parce que les trous sont trop gros et que si j'en mets pas, le pont passe à travers les trous et il fugue, hein, il prend la tangente, il s'évade de prison, quoi. Et je mets un petit caillou pareil sur le dessus pour exactement les mêmes raisons, sauf que vu que le trou est vraiment gros, même les billes d'argile passent à travers. Et oui, j'ai galéré pour trouver un pot transparent pour pouvoir mettre les plantes de ma maman. Donc du coup, on fait avec les moyens du bord, hein. Donc chacun se débrouille comme il peut. Et comme vous le voyez, pas de perte de pont, je réutilise celui où j'avais la bouture de l'Albo variegata plantée dedans. Et je me resserre exactement de ce pont-là pour rempoter les deux boutures ensemble, puisque de toute manière, je le dis et je le répète, le pont est utilisable éternellement, entre guillemets. Il faut juste, au bout d'un certain temps, penser à remettre de l'engrais. Et je pense que moi, je remettrai de l'osmocote comme il y avait à la base dans ce substrat.
Et c'est sur ces dernières images de mes 2 sagoniums rempotés pour ma maman que je vais vous laisser, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Bye!